Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si le contenu vous a plu, likez la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le palier 1 de la montagne pour le week-end du 16-17 mai. C'est un combiné total à 1,63. Rendez-vous tout à l'heure à 18h sur mon Insta pour un combi fun pour une cote à 7. Pour le palier 1 de cette montante, 2 matchs sélectionnés pour ce premier palier. La première rencontre se jouera samedi à 12h. C'est le match qui oppose le Busan Park à Jeonbuk. Et la deuxième rencontre se jouera le dimanche à 16h entre le Dynamo Minsk et le X-Lox Minsk. Pour la rencontre entre le Busan et Jeonbuk, Busan est l'un des promus de ce championnat et ils reçoivent le champion en titre Jeonbuk. Busan, qui a perdu son premier match du championnat face à Pohang 2-0, reçoit le Jeonbuk, champion en titre, qui a gagné son premier match 1-0. Ce sont deux équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises précédemment et sur les 8 derniers face à face, c'est 7 victoires pour Jeonbuk et un seul match nul. Jeonbuk domine donc largement le championnat coréen, son triple de titre, comment généralement bien le championnat, et donc ils vont pouvoir se défaire, je trouve qu'ils vont pouvoir se défaire assez facilement du Busan. Donc je m'avancerai sur un drone au bet de Jeonbuk, c'est-à-dire victoire de Jeonbuk et remboursé en cas de match nul. C'est donc le premier match de ce combiné qui se jouera samedi et le second match se jouera dimanche et c'est la rencontre qui oppose le Dynamo Minsk au X-Lox de Minsk. Il s'agit là du derby de Minsk entre le Dynamo et l'X-Lox. Voilà, pour ma part, le moment est venu pour le Dynamo de gagner après 2 défaites consécutives. La saison dernière, le Dynamo a terminé 4e du classement. C'est une équipe qui en ce moment a des résultats en dents de scie. Bien que l'entraîneur de cette équipe ait été changé récemment pour améliorer les résultats du club, les choses n'ont pas changé et le moment est venu de se réveiller pour les joueurs du Dynamo. X-Lox, quant à elle, occupe la 4e place du classement en majeure partie grâce à ses bons résultats obtenus à domicile. Elle est la meilleure équipe à domicile avec 5 victoires et une seule défaite. Et en même temps, elle est la pire équipe à l'extérieur avec 2 défaites en 2 matchs. Et il n'a pas pu gagner le moindre match. Cette équipe n'a pas pu gagner le moindre match à l'extérieur. Je ne pense pas que X-Lox est une équipe capable d'aller s'imposer sur le terrain du Dynamo Minsk. Surtout on connaît à chaque fois qu'il y a un derby. Il y a toujours une source de motivation en plus. L'X-Lox a gagné. Si on essaie de voir les différentes victoires de l'X-Lox à domicile, c'est contre, entre guillemets, de faibles adversaires. Ce ne sont pas des poids lourds du championnat. Ils ont gagné face à Belchina, face à Smolevici, face au Neman Grotno, qui sont les 3 derniers de ce championnat. Également, victoire face au Vitebsk et le Slavia Mosir. Donc de mon côté, le Dynamo Minsk a une excellente opportunité de rebondir au classement ce week-end face à l'X-Lox. J'ai une grande confiance au Dynamo Minsk et le moment est venu de se réveiller. Pour me couvrir, je jouerai le Dynamo Minsk en remboursé 6 matchs. Voilà pour le palier 1 de cette montante, on combine victoire remboursée sur match nul de Jeonbuk le samedi et le dimanche victoire pour rembourser du Dynamo Minsk. On se retrouve à une cote totale de 1,62 et ce sera mon palier 1 pour cette montante.